Ça y est, l'ennemi numéro 1 est éliminé, Haman a été pendu. Après la pendaison de Haman, Achashverosh a donné tous les biens de Haman à Esther et Mordechai. Puis ensuite, Esther est venue demander à Achashverosh d'annuler les missives qu'Haman avait envoyées et qui stipulaient d'exterminer tous les juifs le 13 Adar. Mais Achashverosh lui a dit, on ne peut annuler les missives qui ont été écrits par le sceau royal. Par contre, je peux donner mon sceau royal, c'est ce qu'il a fait. Il a donné le sceau royal à Mordechai et lui a permis d'écrire des deuxièmes missives afin de permettre aux juifs de se défendre. C'est ainsi que Mordechai a écrit les deuxièmes missives avec l'ordre à tous les juifs de se défendre. Il a dit que tous les juifs devront se réunir afin de se défendre les uns les autres, toute attaque qui pourrait les mettre en péril. Et aussi, il a écrit que Achashverosh a été manipulé par Haman dans les premières missives et qu'il est entièrement d'accord et que c'est lui qui ordonne aux juifs de se défendre et d'exterminer toute attaque contre les juifs. Et Mordechai attendit le 23 Sivan pour envoyer ses deuxièmes missives. Pourquoi le 23 Sivan? Qu'il voulait attendre que les envoyés des premières missives reviennent. Ainsi, il pourrait renvoyer les deuxièmes missives avec les mêmes envoyés. De cette manière, ces missives auront beaucoup plus de crédibilité, sachant que c'est les mêmes envoyés qui ont donné les premières et les deuxièmes, et non pas deux envoyés différents. Après s'être occupé d'avoir écrit ces missives défensives, Mordechai a été habillé d'habits royaux et orné de bijoux royaux. Amégan raconte comment il est sorti dans la rue avec ses habits royaux. Et oui, Mida Kenegan Mida, mesure pour mesure, puisqu'il avait vêtu des habits de deuil pour sauver le peuple juif, Dieu l'a récompensé et l'a orné d'habits royaux. Et lorsqu'il marchait dans la rue, c'était un défilé royal, si bien que les personnes qui ne lui disaient pas bonjour ou les personnes qui lui manquaient de respect étaient punies par les services royaux. Après que les missives ont été dispersés dans le royaume, les Juifs ont vu un message salutaire et ont fêté ce jour-là, si bien que même certains non-juifs ont commencé à fuir. Non seulement à fuir, mais même certains ont voulu se convertir. Mais d'après le Gaon de Vilna, leur conversion n'a pas été valable, puisqu'elle a été motivée juste par une crainte et non pas par une motivation saine de devenir un juif. Maintenant, les nations et les juifs attendent le 13 Adar pour savoir ce qu'il va se passer.